Étant donné que que l'eau est un facteur limitant pour le développement, surtout en région aride, sachant que le Maroc présente 93% de sa superficie est soumis au climat aride et semi-aride, les différents plans d'action et de développement économique en matière de l'eau ont retenu l'eau comme une constante priorité durant les 3 dernières décennies. La nouvelle stratégie adoptée en 2009 par notre pays en est une preuve. Toutefois, ces efforts de développement restent soumis à un certain nombre de contraintes, dont notamment, en ce qui concerne le Haut Commissariat, l'érosion hydrique. Les études ont estimé que l'érosion hydrique dépasse les 5 000 mètres cubes par kilomètre carré par an, ce qui donc traduit une perte en sol importante, et de là un appauvrissement de la productivité et un amenuisement et une dégradation de la biodiversité. Donc vous avez déjà un lien à ce niveau entre l'eau et la biodiversité. Tout ces sols qui est perdu va bien sûr rejoindre l'aval et va entraîner de lourdes conséquences, surtout en matière d'infrastructures, pour les infrastructures hydro-agricoles à l'aval, notamment les barrages. On estime que les pertes par envasement dépassent les 75 millions de mètres cubes par an, ce qui c'est l'équivalent d'un grand barrage par an. Donc jusqu'à maintenant, nous avons perdu, pour vous donner une idée, nous avons perdu plus de 10% de nos capacités de stockage, ce qui fait l'équivalent qui permettra de... Donc je disais que jusqu'à maintenant, qu'actuellement, on a perdu plus de 10% de nos capacités de stockage, qui est l'équivalent, soit une capacité en eau qui permettrait, s'il n'avait pas été perdu, d'irriguer plus de 140 000 hectares. Cet envasement a de lourdes conséquences aussi sur la perte de la biodiversité, dans ce cas en matière aquatique, puisqu'il dégrade la qualité des eaux, et aussi en plus de la quantité, et le phénomène d'eutrophisation avec ses lourdes conséquences sur la perte de la biodiversité aquatique en est un exemple frappant. Dans ce contexte, et pour faire face à cette situation alarmante, le Haut Commissariat avait élaboré en 1996 un plan national d'aménagement des bassins versants, qui représente donc notre stratégie en matière d'aménagement anti-érosif des bassins versants. Ce plan a fixé les priorités d'intervention parmi 22 bassins versants prioritaires. Il a recommandé le traitement de 1,5 million d'hectares sur une période de 20 ans, soit une cadence, c'est-à-dire une cadence de traitement d'environ 75 000 hectares par an. Ce plan, les efforts entrepris par le Haut Commissariat pour la mise en œuvre des objectifs et la réalisation des objectifs de ce plan, notamment dans le cadre du programme décennal 2005-2014 adopté par le Haut Commissariat, ont permis jusqu'à maintenant de traiter près de 700 000 hectares. Pour vous donner une idée sur l'effort important entrepris, entre 2005 et 2012, nos capacités financières réservées à l'aménagement des bassins versants qui étaient de moins de 37 millions ont atteint en 2012 près de 250 millions de dirhams. Donc il y a un grand effort qui est entrepris. L'aménagement de bassins versants dans ce contexte joue un rôle très important, non seulement parce qu'il permet la régulation de l'eau et la protection des infrastructures hydrauliques à l'aval, mais du fait aussi qu'il joue un rôle important dans le développement des conditions de vie de la population vivant dans les zones traitées.